Un peu moins de 560 signatures seront finalement déposées au Conseil constitutionnel, mi-mars. Le seuil minimum est enfin franchi, mais les militants ne vont pas pouvoir souffler bien longtemps. Il faut aller à la rencontre des indécis de gauche, quadriller tous les secteurs, tract à la main. Bonjour, c'est pour Philippe Poutou. Non plus. Lundi après-midi, j'ai fait un collage. Mardi, j'ai fait une distribution de tracts. Mercredi, j'ai fait un collage. Jeudi, j'ai fait une distribution de tracts à l'hôpital Saint-Louis le matin au personnel hospitalier. C'était assez sympa. Vendredi, on a fait 2 heures de tractage dans le quartier. Et voilà, samedi, aujourd'hui, là, je fais le marché. Je suis pas particulièrement fatiguée par la campagne. Le fait d'avoir des activités tous les jours, je sais pas, moi, je trouve que ça file la patate. Ça me casse pas, quoi. Jeanne est donc sur le terrain quotidiennement, mais elle se heurte à l'omniprésence du front de gauche et à la déception de potentiels électeurs qui ne comprennent pas la candidature solo de Philippe Poutou. Pas très fort, alors pourquoi pas le faire avec un mouvement ensemble? Mais avec qui? Avec le front de gauche. Pourquoi mais oui, mais parce que pour l'instant, il n'a pas forcément choisi cette option. C'est ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. C'est que je pense que le front de gauche, aujourd'hui, capte une radicalité, l'incarne. Mais pourquoi c'est pas le je suis pas sûre. Pourquoi vous êtes passé avec Besançon quelque chose de très qui allait marcher comme parti anticapitaliste et finalement tout ce que vous avez capté comme original d'ailleurs de dynamisme, c'est capté par le front de gauche. Pourquoi c'est pas le NPA qui est à 15% là? Philippe Poutou. À cette difficulté vient s'ajouter en interne un mouvement de mécontentement d'une partie du NPA perçu par Jeanne comme une trahison. Un groupe de militants et de cadres de l'organisation appelle dans une tribune publiée dans le journal Libération à voter Jean-Luc Mélenchon. Ça faisait des mois qu'ils étaient en opposition dans le parti, depuis en fait qu'il y avait eu l'annonce de la candidature de Philippe Poutou. Ça m'a donc pas forcément surprise. Par contre, j'ai trouvé crasseux sur la forme parce qu'on peut penser que la candidature de Jean-Luc Mélenchon est meilleure que celle de Philippe Poutou, c'est leur droit, c'est pas mon opinion mais c'est la leur. En revanche, on peut aussi se rallier à un moment donné à tel ou tel projet politique sans forcément mettre des pots de banane sous la peau de ceux, sous les pieds de ceux dont on quitte le parti et dont on a été un dirigeant. Ça s'appelle un peu, voilà. Bonjour, c'est pour Philippe Poutou. Vous faire entendre une voix anticapitaliste face à la crise et à l'austérité. Mais à J-10, après des semaines et des semaines d'une campagne difficile, les militants du NPA ont aussi le sentiment qu'un frémissement est là, tardif, mais bien réel. Le mélange de sincérité et d'autodérision dont fait preuve Philippe Poutou, notamment lors de son passage dans l'émission Des paroles et des actes sur France 2, l'ont rendu sympathique aux yeux du grand public. Ah ouais, il me plaît bien, ouais. Philippe Poutou. Ah ouais. Nickel. Il est bien, il est simple, il est... Ah, c'est sûr que ça tranche par rapport au reste des autres. Hein. Et il fait plus de meeting depuis, non? Alors là, il en fait encore quelques-uns. Il va y en avoir un à Rouen dans quelques jours. Voilà, c'est ça. Mais en fait, là, il va plus en faire à Paris. Il va plus en faire sur la région parisienne, ouais. Ah, d'accord. Ouais. Ah, ouais. Ah, c'est dommage parce que... Vous auriez bien aimé venir? Non, mais même... Non, parce que je parle à droite et à gauche, des amis qui vont voter, qui votent socialistes, et puis quand même ils me disent qu'ils commencent à leur plaire. Vous en voulez quelques-uns pour leur donner? Ouais, je veux bien. Le candidat NPA. Ah bah tant mieux, bah ouais, c'est bien, mais j'ai l'impression que là, après des paroles et des actes, il a commencé à être un peu plus entendu. Puis bon, le temps de parole officiel, quand on commence à pouvoir aussi être entendu et que c'est plus polarisé. Pas comme les autres. Je vais essayer, je vais aller voir des amis là, je vais leur donner. D'accord. Ok, et vous voulez reprendre contact à l'occasion avec le NPA?